Bonjour à tous et merci de nous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Commençons ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui, s'agissant de l'affaire Brian Boris Fombor, nous parle de revirement inattendu. Ivana Essomba, l'épouse de Bruno Bidjan, poursuivie pour assassinat en coercion du jeune Boris Brian Fombor, a été arrêtée et transférée au CED le 9 février dernier. Des sources proches de ce dossier arguent que cette interpellation fait suite à l'affaire relative à l'assassinat de ce jeune compatriote. Un revirement inattendu alors que la cause sera une fois de plus appelée devant le tribunal de grande instance du Foundi le 20 février 2023. Que va-t-il se passer? Ivana Essomba sera-t-elle au tribunal? Quelle sera la réaction des juges de la collégialité? Quel sort pour ces six co-accusés? Que s'est-il réellement passé au cours de cette fatidique nuit du 4 au 5 juin 2020? Autant de questions que s'interroge ce matin l'hebdomadaire. L'information, vous l'aurez en parcourant les pages 4 à 5. Vie chère en petite une, retrouvons en page 5 également les ambitions du ministère des Finances en 2023. Le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour qui nous amène à Limbé et nous renseigne que 5 employés de la CDC ont été tués. L'information, vous l'aurez complet en parcourant la page 5. SDF en petite une, nouvelle assignation pour Foundi. Le journal nous renseigne que la plainte des dissidents de Bouddha a été radiée d'un fou pour réapparaître à Yaoundé. À Kekem également, 5 personnes sont décédées en rentrant du défilé. Le quotidien Mutation également nous parle du quintet de la mort à Tico. 5 employés de la CDC tués par les hommes armés. D'après le quotidien, ils auraient boudé le mot d'ordre ville morte. C'est à retrouver ce matin en page 5. Retrouvons en page 10 le message d'un père de 90 ans s'agissant de Paul Biya. Jean-Emmanuel Pondi en page 11, Zogo comme Lumumba. Le quotidien Vert Émergence parle à sa grande une ce matin de santé publique. Retrouvons la fièvre hémorragique qui fait trembler le Cameroun. Au sud-ouest, en petite une, le quotidien revient sur ses employés de la CDC tués. Paul Biya à la jeunesse, un discours pour ne rien dire. Football, UMS de Loum lance des flèches contre la FECAFOOT et puis auto-emploi, la problématique des diplômés chômeurs disséqués. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune parle de Paul Biya à ses jeunes compatriotes qui dit « Ne baissez surtout pas les bras ». Dans son message à l'occasion de la 57e fête de la jeunesse, le président de la République a exhorté ses jeunes compatriotes à ne pas céder au découragement et à saisir les multiples opportunités qui s'offrent à eux dans divers secteurs sans oublier les emplois directs offerts par l'État dans un contexte économique et sécuritaire mondial difficile. Retrouvons ce matin des pages 2 à 9, l'intégralité du discours du chef de l'État, l'éditorial que nous propose Cameroun Tribune et les premières analyses. Le journal La Nouvelle revient ce matin avec l'assassinat de Martinez Zogo et nous fait savoir que les présumés commanditaires sont enfants démasqués. Des ministres sont dans le viseur, d'après ce que nous révèle ce matin La Nouvelle des pages 2 à 4. Transport urbain et interurbain en petite une, on s'achemine vers une hausse des tarifs, nous fait savoir le journal. Le quotidien L'Info à chaud est également dans cette affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Cette semaine au CED, haute amplitude d'embouteillage annoncé, titre le journal. Des médias et organisations non gouvernementales occidentaux croient savoir que l'affaire de l'assassinat du présentateur de l'émission Embouteillage sur la radio Amplitude FM, Martinez Zogo, connaîtra sa vitesse de croisière au cours de cette nouvelle semaine du 13 au 17 février 2023. D'autres interpellations spectaculaires sont d'ailleurs annoncées. Lutte contre la fraude à la Camwater Douala, un branchement frauduleux datant de 20 ans a été démantelé. Toujours s'agissant de l'affaire Martinez Zogo ce matin, le journal Nouvel Horizon nous renseigne qu'embouteillage élargit son influence. Après l'interpellation de plusieurs personnes pour des besoins d'enquête, les auditions se poursuivent au secrétariat d'État à la Défense. De nouvelles révélations font état de ce que plusieurs personnes jugées influentes auraient été financées pour manipuler l'opinion publique sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait conduire à de nouvelles interpellations dans les prochains jours pour cette affaire qui laisse l'opinion nationale et internationale dans l'émoi total. La voix du centre ce matin parle de la crise des ascenseurs à Etoundi et titre « Péril sur la sécurité du président ». D'après le journal, sujet à des pannes à répétition avec leur lot de conséquences, ce depuis le départ de la société CFAO Technologies qui réclame d'importantes sommes d'argent en termes d'arriérés de paiement. Ces appareils donnent des insomnies aux responsables du palais de l'unité.
Le tri-hebdomadaire du Sahel ce matin, qui est intéressé par les chaufferies traditionnelles, nous présente les nouvelles directives d'Atangandi. C'est à retrouver en page 3. Pour le bi-hebdomadaire L'Indépendant, on parle de bataille successorale. Le Léviathan est dans la rue, nous renseigne ce matin le journal d'après qui le Cameroun est plongé dans un environnement pesant et oppressant. Les clans qui s'affrontent dans la course à la succession se donnent tous les coups, même en dessous de la ceinture. Dans un giron politique aussi impitoyable où on annonce la nuit des longs couteaux dans le grand soir qu'on dit proche, le prince continue d'être un point de mire. L'éditorial de Mars Panjo est à retrouver ce matin en page 2. Paul Biya en petite une, 90 balais, bon pied, bon œil. Affaire Martinez, maître Chungan dénonce des vices de procédure. C'est un carnet rose qu'on retrouve ce matin à la grande une du bi-hebdomadaire Le Témoin. À 90 ans, ce visage serré n'est pas ordinaire, nous renseigne donc le journal qui parle de Paul Biya. Pour le quotidien, l'économie, c'est la zone SEMA qui intéresse. Le faible taux de bancarisation limite le financement de l'économie, nous renseigne le journal. C'est du moins ce que révèle la lettre de recherche publiée par la Direction générale des études, finances et relations internationales de la Banque des États de l'Afrique centrale. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. En petite une, plan triennal spécial jeune, 20 milliards de francs CFA décaissés pour financer 11 000 projets. Revalorisation du SMIC, les représentants des travailleurs d'accord pour 41 875 francs CFA. Agriculture, à quoi va servir le comité cacao durable au Cameroun et puis l'Artiade, près de 11 millions de personnes en insécurité alimentaire. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien L'économie. La Voix des jeunes ce matin s'intéresse au message à la jeunesse et présente Paul Biya comme le coach. Avec la tribune des communautés intégration, on parle de la vie chère au Cameroun. La stratégie devient stratagème, nous renseigne le journal. Tandis que des voix s'élèvent pour suggérer de renforcer le pouvoir d'achat des consommateurs, le gouvernement a réussi à articuler le décret tarifaire sur les carburants à la pompe au renchérissement des coûts de transport urbain et interurbain. Positionnement à Bangachama et la CEMAC. Développement du numérique, le mine postel dispose, Orange Cameroun propose. Le quotidien Econews ce matin parle du fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs et s'interroge quelle caution de réussite. Un fonds de garantie pour le financement des projets portés à la jeunesse locale et diaspora a été annoncé par le chef de l'État le 10 février dernier. Quelles efficacités et impact réels sur l'économie de cette nouvelle initiative qui arrive après plusieurs autres n'ayant pas connu de succès? La réponse à cette interrogation nous est proposée ce matin dans le dossier de Econews des pages 5 à 7. Pour le quotidien de la santé Éco-Santé, on parle d'épilepsie. Brain et ses partenaires organisent des consultations gratuites. Couverture santé universelle, la première phase débute en mars. Elle va concerner un panier de soins bien précis, notamment la prise en charge des femmes enceintes, les enfants de 0 à 5 ans, des personnes vivant avec le VIH-Sida, la tuberculose et l'insuffisance rénale. D'amples explications nous sont données ce matin à la page 4 du quotidien Éco-Santé. Le journal Éco-Matin parle de la Direction générale des impôts et titres, l'urgence d'un choix. Vie chère au Cameroun à son autre une, les organisations syndicales appellent à la grève. L'hebdomadaire Pile ou Face, qui est un kiosque ce matin, titre à fin de la Deuxième République, le Grand Sud en lambeaux. D'après le journal, les scénarios de fin de règne crèvent les yeux, à l'instar de la lutte fratricide qui sévit au sein du sérail, où s'étripent à mort les réseaux proches du pouvoir. Lesquelles alliances pouvoiristes étant entretenues par des turiféraires d'une même aire géographique. Pourtant, en s'affaiblissant ainsi dans cette guerre de positionnement, les composantes géopolitiques d'en face se frottent langoureusement les mains, envisageant l'avenir avec optimisme et certitude. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Le bi-hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko parle des tarifs de transport urbain et interurbain et nous parle du grand retour de l'État social. À l'issue d'une concertation présidée le 8 février 2023 à la CSPH par le ministre du Commerce, Luc Magloire-Baga à Tangana, le principe de gré à gré a été approuvé par les différentes parties. Transport urbain, 300 francs le jour et 350 francs la nuit.
Sénatorial 2023 dans la région de l'Est, le cas Dodo Ndoké hante la campagne du RDPC. Nous renseigne ce matin à sa grande une l'hebdomadaire Sans Détour. À quelques jours des obsèques du ministre de l'Industrie, des Mines et du Développement technologique et à l'aune du lancement de la campagne en vue des élections sénatoriales du 12 mars prochain, la sérénité est loin d'être la chose la mieux partagée dans les rangs de l'équipe de campagne du parti au pouvoir. Les populations exigent toujours des clarifications sur le décès inattendu de leur ministre le plus adulé. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.